avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. 7h à 8h30, Taxi Media Show avec le seul saint de la presse togolaise. Saint Eric Adam est aux commandes de son super taxi avec différents invités et grâce au décryptage de la rédaction, l'objectif est de mieux comprendre le monde qui nous entoure, le tout dans la bonne humeur durant ses vacances sur la radio géniale du lundi au vendredi. Taxi Media Show, le 7h, Eric Adam. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Eric Adam prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. » Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. C'est le dernier numéro de cette semaine. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est vendredi 23 août 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, nous allons visiter que deux rédactions ce matin, la rédaction du journal Arakiri et la rédaction du journal Économie et Développement avec Joseph Gada. On aura d'abord Olivier Adja au téléphone tout à l'heure avec nous pour commenter donc son journal dans les kiosques ce vendredi matin. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Togo Matin. Le confrère revient sur le nouveau gouvernement. Nouveau souffle pour les relations entre UNIR et l'UFC. C'est une interrogation du journal. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le quotidien Togo Matin dans le kiosque ce jour. Et la grande star, on va le dire clairement comme cela, du gouvernement Dogbe 2, c'est le maire de Golfe 1, Gomado. Politique togolaise, écrit le confrère, il est évident que Gomado ne pouvait plus prospérer à l'ANC. Eh bien, pourquoi est-ce que le confrère dit ça? Vous lirez l'article à la page 3 du journal. L'université de Lomé et le Washington International Management Institute, bientôt partenaires. Le confrère revient sur le sujet et parle également de l'agro-transformation. La PIA éclaire sur la situation à Togo Soja. Et puis commerce, une cohorte de 35 femmes outillées par le PNUD sur les mécanismes et opportunités de la ZLECAF. Le détail est donc à lire dans le quotidien Togo Matin, dans les kiosques ce vendredi matin. Il y a l'hebdomadaire Togo Réveil qui est aussi dans les kiosques ce vendredi matin. Naturellement, le confrère parle du nouveau gouvernement. 5e République, nomination dans le gouvernement de transition. Fort, parlant de Fort Nyasingbe, fait fort. F-O-R-T cette fois, avec l'UFC, l'ANC et Bâtir. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le journal. Moi, je ne ferai pas trop de commentaires là-dessus, puisqu'on a eu la réaction de l'ANC ces derniers jours par rapport donc à l'entre-gouvernement de Gomado. Une entrée solitaire de l'homme, écrit donc Jean-Pierre Fabre, le président du parti. Fin de la délégation spéciale consulaire, Dr José Kwasi Semenou, nouveau président de la CCI Togo. Le confrère revient sur le sujet. Développement de la filière riz, le Togo va réinvestir ou investir 987 milliards de francs CFA
d'ici à 2030 avec le soutien de la FAO. Eh bien, vous lirez l'article à la page 3 pour avoir les précisions sur le sujet. Peut-être qu'avec Joseph Gada, on va en parler un petit peu juste. Variole du singe, aucun cas enregistré au Togo, mais la population invitée à la vigilance. L'article est à lire dans le journal Sport. La SOTR dresse un bilan encourageant de la saison 2023-2024. Les détails donc à lire dans le journal. C'est l'hebdomadaire Togo Réveil dans les caisses ce matin. Alors, en temps de retrouver la rédaction du journal Arakiri, on va parcourir la une du journal Le Temps Nouveau. Le confrère évoque aussi le gouvernement d'Ogbé 2. Un cabinet de mission, écrit donc le journal. Vous lirez donc l'article à la page 3. Travaux publics et agriculture. Et Bomaf approvisionne le Gabon en matériel et équipement de qualité. L'article est à lire donc dans le journal. Sécurité routière, la surcharge dégrade dangereusement les infrastructures routières, écrit à notre confrère, qui parle aussi des compétitions européennes par rapport à l'UEFA, c'est le foot et la Liga espagnole et la Série A italienne désormais accessible sur New World TV. Et puis entre nous, les militants du parti ANC inconsolables. Ah ouais? Eh bien, on lira l'article pour mieux comprendre donc ce sujet-là. C'est bon maintenant pour avoir Olivier Adja au téléphone. Olivier, vous êtes là? Oui, bien sûr. Les dieux de la communication ont finalement permis, donc c'est bon. C'est bon. Bonjour quand même. Hein? Oui, bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Alors, le nouveau gouvernement est sorti, des surprises et des confirmations. Hein? Oui, vous savez, donc le nouveau gouvernement tant attendu au Togo est finalement là. Et bien sûr qu'il y a eu des surprises, mais il y a eu aussi des confirmations parce que voilà l'opinion et nous, donc les observateurs, on se disait que ça serait donc une formalité, une reconduction de tous la majorité des membres, des ministres du précédent gouvernement. Et pratiquement ça a été ça, mais quand même il y a eu de grosses surprises et je ne vous apprends rien. Je n'apprends rien aussi à vos auditeurs. Les surprises, parmi les surprises, il y a un certain Kwame Joseph Gomado qui est devenu la star malgré lui, je suppose, de ce gouvernement et qui fait couler tant d'encre et de salive et parce qu'il provient donc d'une formation politique présentée comme l'une des plus radicales de la place. Et donc Kwame Gomado a accepté de faire son entrée dans ce gouvernement et voilà donc beaucoup en ont parlé et on en parle encore d'ailleurs. Et à part ça, donc il y a le retour de l'UFC par Isaac Thiakpé malgré les difficultés, les déchirures qui existent au sein de ce parti. Et quand même l'UFC a pu convaincre le jury, ou du moins celui qui a formé ce gouvernement, de lui faire appel et par Isaac Thiakpé, qui est le porte-parole donc de l'UFC, présent dans ce gouvernement. Et puis voilà, donc c'est aligné en tant que ministre, et je crois des enseignements, de l'enseignement technique. Oui, c'est bien ça. Et bien sûr. Et d'autres nouvelles têtes des jeunes, un certain Fad et Abdoul Mohamed, et donc est aussi dans ce gouvernement, certainement qui provient donc de la formation UNIR, et d'autres ministres qui n'étaient pas totalement confirmés, ou du moins qui avaient des portefeuilles de moindre valeur, sont montés en grade. Et donc, voilà donc les surprises pour nous et les confirmations. Là, on n'a pas besoin de les présenter. Il y a le général Gramgan qui est de retour, ou du moins qui a été confirmé plutôt. Oui, il y a des indécrottables, donc comme
on peut les appeler les titulaires. Et voilà, donc, voilà, ils ne jouent jamais sur les bancs. Ils ne sont jamais sur les bancs. Ils sont toujours des titulaires du Barça, bien sûr. Absolument. Donc, comme des gens comme Bawara et Gilbert. Oui. Et donc, Sina Lawson, par exemple, aussi. Oui, bien sûr. Et Sina Lawson, par exemple, Robert Ducé, professeur de son état. Donc, sont tous encore sur le terrain et qui ont encore chaussé les godasses. Bon, on ne change pas l'équipe qui gagne, du moins. Donc voilà ce qu'on peut dire. D'accord, très bien. Écoutez, on lira donc l'article dans votre journal Arakiri, dans les kiosques ce matin. Et vous avez parlé de la star du gouvernement aujourd'hui, c'est Joseph Kony Gomadou. Un choix audacieux, c'est ce que vous écrivez, au-delà des clivages partisans, hein, Olivier? Bien sûr, nous estimons que c'est un choix audacieux au-delà des clivages partisans. Et nous faisons donc une série d'analyses donc autour de ce choix. Et le premier point que nous mettons en avant, c'est d'abord l'appel de la nation. Et voilà, nous sommes des citoyens togolais. Et lorsque voilà le devoir nous appelle, est-ce qu'il faut dire non? Et donc le devoir appelé Kwame Gomadou pour servir la nation. Ce n'est pas pour servir une personne, ce n'est pas pour servir un parti politique, ni donc voilà un groupement sectaire, mais c'est pour servir la nation. Et quels que soient les problèmes et les difficultés qui vont se poser, je crois que il faut quand même répondre à l'appel de la nation. Et nous voyons aussi dans ce choix ou dans cette acceptation l'envie de effacer les clivages politiques pour l'intérêt national, parce que nous disons que nous voulons le développement de ce pays. Et lorsque nous voulons le développement de ce pays, il faut travailler, on ne va pas croiser les bras. Et lorsque, voilà, donc, vous voulez le bien-être de votre pays, quand on vous appelle pour faire ce que vous pouvez faire ou pour travailler pour le pays, et donc il faut quand même répondre présent. Et il faut aussi évoluer en laissant les querelles de chapelle, et voilà, donc les clivages, et pour d'abord mettre en avant l'intérêt du pays, l'intérêt national, l'intérêt d'un citoyen d'abord, parce que les Togolais ont besoin que ce pays évolue, et ont besoin qu'on efface les barrières et les frontières qui nous empêchaient de tendre la main à l'autre. Et je crois que c'est ce que Monsieur Joseph Kony Gomadou a compris. Il y a aussi une stratégie, en tout cas électoraliste, et parce que son parti ANC, son parti de provenance à l'ANC, avait donc opté pour ne pas siéger au Parlement au cours des dernières législatives, et en arguant que voilà, donc ce sont les lois de la 5e République qui vont s'appliquer, et que voilà, ils ne sont pas prêts puisqu'ils sont en train de rejeter la 5e République. Ils ne vont pas aller quand même siéger sous cette même République, sous les lois de cette même République. Donc on se demande, pour l'année prochaine, il y a les élections locales qui vont avoir lieu. Nous savons que Monsieur Gomadou est un maire qui est beaucoup investi dans sa commune et qui a posé beaucoup donc de parts positives, d'actes positifs, qui a mis en œuvre des projets pour le bien de sa population. Et sauf voilà donc catastrophe de dernière minute, s'il était allé il va à cette élection, il est sûr de gagner. Donc, mais son parti a décidé de ne pas voilà donc travailler avec les lois de la 5e République. Autrement dit, si l'ANC va être cohérent avec elle-même, elle ne devrait pas aller aux élections locales prochaines sous la 7e République. Donc ça veut dire que ça voilà donc ça va desservir tous ceux qui veulent aller à cette élection, donc Monsieur Gomadou. Donc je me dis que bon, certainement que voilà, c'est aussi des calculs politiciens pour en tout cas mener l'ANC à commettre cette faute et à l'exclure pour qu'il soit libre de ses voilà donc de ses faits et gestes, enfin donc d'évoluer, voilà, de faire ses choix
et en âme et conscience. Oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, on lira en tout cas l'article dans votre journal Harakiri dans les kiosques ce vendredi matin. J'aurai 2 chants ou 3 même à vous proposer, y compris un chant de Eric MC, et puis après un autre de Almok, et puis un autre de qui? De Sid. Vous me choisirez un, et puis je vais jouer à l'antenne. Mais avant d'en arriver là, Olivier, il n'y a que vous et moi qui comprennent véritablement ce que je suis en train de dire. Alors, vous parlez de paix et sécurité au Togo. Les leaders religieux des savanes s'engagent clairement aujourd'hui. Oui, bien sûr. La Bible dit que nous sommes le sel de ce monde. C'est-à-dire, voilà, donc, ceux qui sont en Jésus-Christ sont le sel de ce monde. Et on ne peut pas donc allumer une lampe pour, donc, la cacher pour le boisseau. Il faut quand même être les propagateurs de la paix et de la bonne nouvelle. Bien sûr. Et dans un pays où il y a des difficultés, c'est tout le monde qui subit donc les conséquences et qui vivent les conséquences de ces difficultés. Et les leaders religieux des savanes l'ont très bien compris et ils se sont engagés. Et donc, ils n'ont ce qu'ils peuvent donner, c'est-à-dire ils n'ont ni argent ni or, mais ce qu'ils peuvent donner à ce pays, c'est aussi leur engagement par la prière. Et pas, il y a le mot prière qui arrive encore dans nos c'est nous deux qui le comprenons. Donc voilà, en s'engageant, et donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de se mettre ensemble, les catholiques, les protestants, les musulmans, et voilà, donc tout ce beau monde se sont donné rendez-vous il y a 2 semaines pour prier pour le Togo, prier pour les autorités, prier pour la population et prier pour le pays. Et demander à ce que, voilà, donc, les acteurs terroristes, et voilà, donc, Dieu puisse aider à faire reculer, donc, cette entreprise, ou du moins, ces personnes qui sont animées voilà, donc, d'une mauvaise intention, comme ce pays. Voilà. Écoutez, on lira donc tous ces sujets-là dans votre journal, dans les kiosques ce vendredi matin. Merci beaucoup, Olivier Adja. Merci, cher grand citoyen de Eric. Et merci aussi à tous ceux qui sont à l'écoute. Oui, bien sûr. C'est un plaisir d'être avec vous. Bien sûr. Alors, comme j'ai dit, 3 morceaux et vous allez choisir un. Il y a C'est ma prière de Almok. Il y a Un monde meilleur du groupe de Sid. Et puis, il y a School Vie de Eric MC. Oui, Almok me ferait bien plaisir. C'est ma prière de Almok que vous avez choisi ce matin. Et merci beaucoup, Olivier, et passez une excellente journée. Merci à vous. Allez, et bye bye. Bon week-end. Bon week-end à tous. C'est ma prière. Almok, sur Taxi FM Lomé. La zoniji, les clodji, les bêtes d'oraji, benyem gati atintio, gaki hihi ado viviti. Koto la voaji Nyandi titi odua Mnyabe bereka Mnetigne la maruji Bereka, un jour. Konye la yiji Toujours. Asik pilaji Mafaji jovie Amor adori de la vie et que le ciel s'ouvre pour moi. Et cela pendant que je vivrai ma gloire. Franchir les obstacles de la vie et que le ciel s'ouvre pour moi. Et cela pendant que je vivrai ma gloire. Le jour se lève et mon fait encore un pas. Et nous les rêves, il y avait mon chawamba. Bon, nous les signes, ouais, nous les c'est comme pour la percer. Le jour se lève et mon fait encore un pas. Et nous les rêves, on avait mon chawamba. On les signes, ouais, nous les voisins. Gamin sous nous, c'est comme pour la percer. J'ai fait ma roue, les matons, les amours, Voilà, c'est ma prière de Almok sur la radio Taxi FM Lomé. C'est important et toujours important de prier. On ne cessera jamais de prier. Ça changera et ça change beaucoup de choses. Alors, on va faire un autre détour dans une autre rédaction. C'est la rédaction du journal L'économie et développement. Et qui de mieux que Joseph Gada. Bonjour Joe.
Bonjour Eric, bonjour également aux fidèles auditeurs de Tassi FM. Comment allez-vous dans votre Djagblé-ville? Oui, Djagblé-ville, ou comment vous appelez ça? On se porte très bien avec cette période hivernale. Ah ouais, si. Alors, il fait froid ce matin là-bas aussi, c'est ça? Ah oui, vraiment. La température doit être actuellement aux environs de 25, non, 26. La météo parle de 23, 24. 23, 24, bon, oui. C'est possible aussi. Oui, si, bien sûr. Ce que moi je vois ici, en tout cas c'est 24, 25 que je vois ici. Ah bah d'accord. Donc, je pense que c'est un bon moment aussi avec ma coq qui chante. Ah oui, on adore les chants des coqs derrière le matin. Mais lui, il est paresseux, il est 7h33, il continue de chanter, lui. Ah oui, non, ça fait vraiment plaisir. D'accord. On vous a appelé aussi, entre autres, pour parler du développement du secteur privé, puisque vous en parlez dans votre journal Économie et Développement ce matin, avec Madame Nathalie Bito. Merci pour les réformes impulsées à la CCI Togo. C'est ce qu'a exclamé, on va le dire ainsi, Dr José Kwasi Semenou, au travail pour un secteur privé dynamique et résilient. C'est ce que vous écrivez. Oui, je pense que c'est très important aujourd'hui de souligner le travail qui a été abattu par Madame Nathalie Bito. Okay. Elle qui a été nommée en janvier 2021 après des tumultes que nous avons eu à observer au niveau de la Chambre de commerce et de l'industrie du Togo. Vous regardez très bien c'était avec son prédécesseur qui était jamais Souna Memba, avec tous les problèmes liés à l'organisation des élections tout autour de cette institution. Et je pense que le gouvernement d'alors avait trouvé bon de le changer, de le remplacer rapidement pour qu'on puisse aller à une réforme à cette institution. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Les tests ont été mis en place, les lois ont été réformées, les décrets, des arrêtés par-ci par-là, le statut du personnel, le règlement intérieur aujourd'hui à l'image des chambres du commerce dans la sous-région. Donc je pense que c'est un travail vraiment qui a été fait et apprécié. Donc c'est pour cela que nous avons dit tout simplement qu'il fallait tout simplement remercier Madame Bito pour cette réforme impulsée à la CCI Togo. Il revient maintenant à son successeur, qui est le Dr José Kwasi Semenou, que tout le monde connaît très bien dans le secteur des opérateurs économiques du Togo. Un homme aussi dynamique dans son travail. Et nous croyons que ce travail sera poursuivi et que dans les jours à venir, nous aurons quand même une société forte et dynamique avec un secteur privé résilient. C'est très important quand on sait bien que c'est le secteur privé qui crée de l'emploi et qui participe aussi au développement socio-économique du pays. Donc je pense que pour le pays et pour les premières autorités du pays, au moment où elles travaillent à ce que des investisseurs viennent au pays, je pense que la porte d'entrée aujourd'hui serait la CCIT, et où quand même tout investisseur au Togo pourrait quand même trouver tous les éléments possibles pour pouvoir créer quand même créer son entreprise facilement au Togo. Donc vraiment que nos voeux accompagnent José Kwasi Semenou et son équipe, qui sont vraiment attendus durant les 4 années à venir, à relancer quand même les entreprises, à renforcer quand même les capacités techniques et managériales des opérateurs économiques. Et parce que c'est un grand chantier. Oui. Et je suis sûr, comme je l'avais dit tout à l'heure, que l'homme est un homme, il est habitué quand même à des défis. Nous croyons que ce défi sera relevé. Mais nous n'avons pas aussi oublié aussi la commission qui est mise en place quand même, qui est quand même à l'organisation et à l'élection quand même de Semenou. Vous vous rappelez très bien que les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer, les reports sur reports, on en a parlé ici. Bien sûr. Finalement, personne ne s'attendait à ce que les élections aient lieu. Mais finalement, ça a eu lieu. Donc, vraiment, félicitations aussi à tous ces membres de cette commission. Et nous croyons que le Togo, qui dispose toujours de ces compétences,
ces gens-là, un jour, feront aussi leurs compétences ailleurs où besoin se fera sentir. Bien sûr. Donc, au travail pour un secteur privé dynamique et résilient. L'autre sujet, on en a parlé tout à l'heure avec Olivier Adia, c'est la nomination et les grands chantiers de l'activité économique du nouveau ministre de l'économie et des finances, Georges Barcola, et ça vous intéresse particulièrement. Vraiment, parce que c'est notre domaine de prédilection. Exactement. Donc, nous sommes vraiment intéressés à ce nouveau ministre de l'économie et des finances, Georges Issowe Barcola, qui n'est que, pour le moment, il est encore le directeur général de la loterie nationale togolaise. Il n'a pas encore présenté cette émission, il n'a pas été remplacé. Bon, d'accord. Donc, c'est un économiste quand même chevronné. Et il a été aussi commissaire au niveau de la commission de l'UMOA et chargé du département des services administratifs. Du moins, comme je l'ai dit, c'est un économiste. On ne va quand même faire étalage de son CV ici. Et ce qui nous intéresse plus, c'est les chantiers qu'il attend dans les jours à venir. Du moins, c'est durant les 10 mois à venir. Et le plus grand chantier aujourd'hui, c'est de relancer toujours l'activité économique. Aujourd'hui, il s'accélère pour atteindre au moins 6%. Après toutes les difficultés qu'on a pu le Togo à traverser après Covid-19 et tout ce que nous connaissons, le changement climatique et autres. L'essentiel encore pour ça, c'est d'essayer de relancer aussi, de maintenir, si vous voulez, l'inflation. Parce que durant ces 2 mois, le Togo a connu une hausse au niveau de l'inflation, 1% en juin, 0,5% en juillet. Cela suppose que les prix des matières premières ont connu quand même une fluctuation, une hausse. Et c'est pour la population, ce n'est pas une bonne information. Donc il va falloir qu'il fasse tout pour que le taux d'inflation soit stable quand même, ou soit quand même diminué complètement. Parce que nous avons constaté que selon les informations de l'UMOA, au Togo, les prix des matières premières locales augmentent plus par rapport au prix des produits importés. On ne sait pas ce qui se passe quand même, parce que ce que nous-mêmes cultivons normalement, le prix doit être quand même abordable aux populations. Donc il va falloir rapidement que le ministre puisse quand même revoir cette situation. Et l'autre aussi, c'est la dette du Togo. Il doit encore travailler pour que la dette diminue, parce qu'actuellement, nous sommes à plus de 3 000 milliards de dettes. 3 000 milliards. Oui, 3 000 milliards de dettes aujourd'hui actuellement. Donc, il va falloir tout simplement qu'il fasse tout. C'est beaucoup, non? Oui, plus précisément, nous sommes en fin décembre. La dette s'élève à 3 707 milliards de francs CFA. C'est beaucoup, non? Il va falloir que ce travail fasse comme un travail profond pour que l'encours de la dette publique diminuer un petit peu, est très important. L'autre chose aussi, c'est de revoir comment aussi financer et bien pouvoir accorder les taux d'intérêt le moins bas possible aux micro, petites et moyennes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces entreprises qui créent de l'emploi dans le pays. Mais il faut tout simplement que c'est regrettable les taux qu'appliquent les banques commerciales au Togo. Donc, nous avons dit que c'est un grand défi aussi qui doit essayer de relever. L'autre défi aussi, c'est de faire tout pour que les banques quand même soient vraiment accessibles aux populations à travers leur financement, surtout au niveau de l'agriculture et au niveau de l'habitat. L'agriculture ne reçoit que moins de 1% des crédits bancaires au Togo, alors que nous avons par exemple 14 banques commerciales au Togo. C'est très faible. Donc, il va falloir qu'effectivement, ce secteur qui est un secteur clé quand même pour l'économie, qui reçoivent quand même beaucoup de financement, et surtout les crédits surtout au niveau de l'habitat, parce que nous avons besoin aussi des logements sociaux. C'est un travail important. Il doit vraiment fournir avec toute l'équipe en place. Donc, il n'a que 10 mois pour faire ce travail. Au même moment, le gouvernement, il est dans un gouvernement de transition. Il doit mettre en place les institutions. Bon, même s'il ne peut pas tout faire, l'essentiel c'est que les Togolais quand même puissent arriver à trouver quand même le pain quotidien et que le panier de la ménagerie soit quand même flexible. Et donc nous avons essayé seulement de
de faire l'étalage de tous ces points quand même cruciaux durant les 10 mois. Et nous croyons qu'effectivement, il y aura quand même le coup d'œil solide pour pouvoir pour pouvoir relancer ce défi auquel le Togo est confronté. Voilà. Donc nous suivons de près quand même toutes ces activités. Vraiment. Et nous aussi, on suit tout ça et on compte sur vous pour avoir des informations dans le domaine économique et du développement. Sans crainte, vraiment. Merci beaucoup, Joe. Merci beaucoup. Je cherche mon morceau de mon cher ami. Comment l'appelle-t-on? J'ai oublié, mais quand même c'est un Togolais. Ah ouais? Si vous pouvez vous rappeler de son nom, ce sera... Parce que... mais parce que c'est un truc comme ça. Mais ce n'est pas ça. Pas ça? Non, c'est pas ça. Bon, je vois pas. Bon, je pense que je me rappellerai quand même et puis on va acheter ça ensemble. D'accord, très bien. Écoutez, on est à l'antenne jusqu'à 8h15 au moins aujourd'hui. Si vous vous rappelez, faites-nous signe et puis après on cherche et je vous appelle et on va chanter ensemble à l'antenne, pourquoi pas. On fera ça fait vraiment plaisir. Alors pour l'instant, sur ma playlist ici, j'ai Un Monde Meilleur du groupe de Sid, j'ai Skoulouvi de Eric MC, j'ai Tuena Maou de Israël Maweta, j'ai aussi C'est ma saison de l'évangéliste John Star. Qu'est-ce que vous cochez? C'est ma saison, c'est bon. C'est ma saison. Oui, encore. Voilà, on va écouter John Star. Merci beaucoup, Joe. Et on est ensemble. Bonne journée, bon week-end. Bien de choses à tous les personnels de Radio Taxi FM. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci, à bientôt. C'est ma saison, ta saison. Et briller encore. Hey, briller plus qu'avant. Briller encore. C'est ma saison, ta saison. Et briller encore. Briller encore. Hey, briller pour Africa. Briller encore. Briller pour mon pays. Briller encore. Voilà, c'est ma saison, c'est ta saison. On va briller. Voilà, ça c'est l'évangéliste John Star sur la radio Taxi FM à Lomé. Nous poursuivons la revue de presse parce que je crois qu'il doit y avoir encore 1 ou 2 journaux avec nous. Il y a le quotidien Ecofinance qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère parle du marché des titres de la dette publique de l'UEMOA. Baisse de 46,1 milliards de francs CFA des ressources mobilisées par les États en juin 2024. L'article est donc à lire dans le journal. Banque encore, Afreximbank affiche une solide croissance au premier semestre 2024. Troisième session ordinaire de la commune Bamono 2, adoption de budget supplémentaire 2024. Et puis au Sénégal, 2578 milliards de francs CFA requis pour moderniser les ports. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le quotidien Ecofinance dans les kiosques ce matin. Voilà, on va récapituler rapidement donc les journaux que nous avons avec nous ce matin. On n'en a pas beaucoup aujourd'hui. Les confrères, je ne sais pas s'ils sont un petit peu fatigués, mais bon, enfin, c'est aussi chaud à la presse. Alors, dans les kiosques ce matin et chez tous les marchands de journaux, vous allez trouver le quotidien Togo Matin. Il y a l'hebdomadaire Temps Nouveau. Vous avez l'hebdomadaire Togo Réveil. Vous avez le quotidien Ecofinance, vous avez, c'est un bimensuel, mais il est plus hebdomadaire que bimensuel aujourd'hui, c'est Économie et Développement. Je dois aussi avoir l'hebdomadaire L'éveil de la Nation, parce que ça a été envoyé. Oui, L'éveil de la Nation, je crois. Non, je ne l'ai plus. Bon, c'est pas grave. Il est 7h30 sur la radio Taxi FM Lomé. On va marquer une pause. Et lorsqu'on sera de retour ce matin, vous allez réagir sur la formation du gouvernement Victoire Tomega Dogbe 2. Et vous nous direz ce que vous pensez donc de ce gouvernement
qui a été rendu public il y a 48 heures environ, et les membres de ce gouvernement. Et parce qu'aujourd'hui, ce matin, le gouvernement sera donc à l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été communiqué hier par les services donc, de l'Assemblée nationale, les services de communication de l'Assemblée nationale, Oui, c'est ce qui est dit, non? Oui, c'est ce qui nous a été communiqué. Oui. Et conformément donc aux dispositions des articles 95 et suivants de loi portant constitution de la République, la constitution de la République togolaise, le gouvernement présente devant la représentation nationale ce vendredi 23 août à partir de 10h sa déclaration de politique générale au cours donc de la deuxième session ordinaire de l'année. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce gouvernement? Victoire Tomenga Dogbe 2. On vous donnera la parole tout à l'heure sur les 92 64 21 421 ou sur les 93 94 96 64. Mais avant, on marque une courte pause, on revient juste après. Taxi Media Show, Irrigator. Taxi Media Show, deuxième marche. Il est 7h56 sur la radio Taxi FM Le Mai. Et ce matin, nous vous demandons de réagir donc à l'annonce du gouvernement. Victoire Tomenga Dogbe 2, le gouvernement est connu il y a 3 jours environ, et le gouvernement sera à l'Assemblée nationale ce matin pour la déclaration de politique générale du Premier ministre Victoire Tomenga Dogbe. Et donc, comment est-ce que vous réagissez par rapport donc à la composition de ce gouvernement-là? Vous êtes quand même des grands citoyens d'État et on peut aussi savoir ce que vous en pensez réellement. Et c'est ce que nous faisons ce matin à l'antenne en vous donnant la parole. Vous nous appelez sur le 92 64 21 421 ou sur le 93 94 96 64. Vous pouvez aussi envoyer des messages à SMS, un message WhatsApp sur le 93 94 96 64. Le standard est bien ouvert et on prend le premier auditeur au téléphone. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour Eric. Comment allez-vous, Olivier? Je vais bien, et vous? Tout va bien ici. D'accord. Nous vous écoutons. Ok. Nous disons merci aux autorités pour nous avoir présenté cette équipe gouvernementale. Mais moi, ma première inquiétude, c'était relative à l'effectif. 35 membres du gouvernement. 35 membres pour ce gouvernement. Ce petit Togo de 56 600 km², 35 ministres. Pour vous, c'est trop? C'est trop, Eric. Au Sénégal, nous avons combien de ministres dans leur gouvernement? Au Bénin à côté. 35, c'est trop. Ils seront payés avec l'argent du contribuable. Ils seront véhiculés. Leur charge, c'est encore sur le dos de la population. Ouais, moi, déjà, 35, je trouve que le président Faure a trop fait. C'est trop. Donc pour vous, on pouvait rattacher certains ministères. Les ministres délégués, tout ça, là, on pouvait supprimer ces postes pour faire l'économie au pays. Bon, c'est déjà fait. On ne peut rien dire. D'accord. Maintenant, j'ai vu que c'est un gouvernement d'union ou bien d'ouverture aux autres partis politiques. J'ai remarqué l'UFC, l'ANC et Bâtir avec le professeur Ounaké. Oui. Et ces gens, est-ce qu'ils auront leur voix dans ce gouvernement ou bien ils sont allés seulement en tant que spectateurs? Non, comment ça? Ils ont un portefeuille. Ils vont devoir gérer un portefeuille. Donc, ils auront la voix quand même. Hein? Ok. S'ils auront la voix, vous Dieu doutez? merci. Vous doutez de ça? Pardon? Vous doutez? Oui, moi je doute. Je doute très fort parce que déjà, UNIR a rappelé tout. Et UNIR a aussi les postes stratégiques. Les ministères stratégiques. Vous voyez, UFC, ANC et Bâti,
ils sont là en tant que... Ils font seulement leur présence dans ce gouvernement. Non, attendez, parce que on a tous lu le communiqué de l'ANC qui a dit qu'elle n'est pas au gouvernement. Oui, l'ANC n'est pas au gouvernement. Communiqué avant-hier. L'ANC qui se désolidarise de la présence du maire Gomado au gouvernement. Oui. Bon, ça fait leur cuisine interne parce que c'est des gens que moi j'aime pas trop parler de ce parti politique parce que de risque d'être attaqué dans la rue parce que leurs militants sont trop. D'accord, très bien. J'aime pas trop parler d'eux. D'accord. Ok, mais bon, nous leur souhaitons quand même bonne chance pour cette transition, surtout qu'ils conduisent le Togo vers un bon port, que les Togolais sortent de leur souffrance, de leur misère. Parce que la population végète, je le dis tout le temps, dans la misère. Les choses, ça ne va pas. Que ceux qui ont le portefeuille de l'électrification, de l'eau, pensent aux populations des zones rurales, amènent l'eau, que l'eau soit disponible dans les quartiers urbains d'abord. Parce que même en ville, il n'y a même pas d'eau. L'eau qui sort n'est pas de très bonne qualité. Nous leur demandons de penser à cela. Les zones, de travailler activement pour que les zones non électrifiées connaissent également de l'électricité. Pour terminer, Eric, je voudrais te dire que la dernière fois, j'avais parlé des poteaux qui sont implantés encore dans des zones où il y a déjà de l'électricité ou des câbles qui ne sont pas raccordés. Oui. Là, j'ai parlé le vendredi dernier. Le samedi, j'ai remarqué que les travaux ont repris. Ah, voilà. Donc, c'est une preuve supplémentaire que, on vous écoute. Oui, voilà. Donc, à chaque fois quand nous remarquons quelque chose, quand nous disons quelque chose et que nous remarquons que les autorités ont pris cela en compte, il faut qu'on revienne encore leur dire. Donc, nous les encourageons vivement à continuer. Faut pas qu'ils viennent faire du bluff, recommencer et puis encore s'arrêter. Non. Maintenant que ça soit continuel. Nous aussi, on a parlé de la T2 parce qu'il y a un tuyau qui a cassé ici devant la radio. On en a parlé hier. Ils sont venus en même temps. Donc, nous aussi, on les remercie. On remercie la T2. Oui, ça, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, bonne Olivier. Bonne chance à notre gouvernement. Oui, bonne chance à eux tous. Alors, on verra ce que me dira le chef du gouvernement ce matin à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée à vous. Et bon week-end. Puisqu'il est 8h déjà, on va marquer une courte pause. Un clin d'œil aux partenaires. On revient juste après. À partir de 7h, Saint-Eric-Cator prend les commandes de Taxi FM. Avec son équipe, il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Tout de suite, la pub. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur.
Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Eric Gator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Le nouveau gouvernement est sorti le 20 août dernier. Ça fait 3 jours aujourd'hui que nous avons un nouveau gouvernement. 35 personnes pour gérer la transition jusqu'à l'année prochaine, le 5 ou le 4 mai 2025. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la composition de ce gouvernement? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81. Vous pouvez aussi nous appeler sur le 93 94 96 64. Vous pouvez aussi nous laisser un message, ça peut être un SMS ou un message WhatsApp sur le 93 94 96 64. On prend le deuxième auditeur ce matin. Allô? Allô, monsieur Eric. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Je vais bien, monsieur. C'est monsieur? Pardon, moi, c'est monsieur Thierry. Monsieur Thierry. Monsieur Eric. Nous vous écoutons. Premièrement, je vous remercie pour le travail que vous avez fait. Je vous en prie. Un pourcentage chaque jour. On sent que vous aimez vraiment ce pays. Merci à vous. Nos autorités pour aussi en faire autant. Monsieur Eric, on va parler de ce matin du nouveau gouvernement. Oui. Et il y a des niveaux, il y a rien de nouveau sur le soleil. Ici, malheureusement, on gouverne pas contentement. Pas content. Notre chef d'État veut contenter tout le monde. Ça peut pas aller. Il faudrait que la nomination des ministres se fasse sous la base de leurs compétences. Je ne mets pas en doute sur leurs compétences, mais moi je parle des faits. On souffre dans le pays. Sinon, exemple, je vous donne l'exemple de deux domaines. La santé et l'école. L'école, qu'on peut faire, essaie de faire, mais surtout la santé. Et durant tous les gouvernements qui se sont succédés, avez-vous vu une amélioration probante de ce domaine? Avez-vous vu une amélioration probante de ce domaine? C'est un domaine vraiment primordial dans un pays. La santé. Moi, ça me tient vraiment à cœur. Bon, sur la santé, je pense qu'il y a un nouveau ministre carrément, professeur Midi, on n'est plus au gouvernement. Prions tous qu'ils fassent de nouvelles choses. D'accord. Et je voulais donner aussi l'exemple de ces deux ministres-là qui ont défendu la nouvelle constitution comme ils étaient comme ils faisaient partie du gouvernement précédent. Et voilà, bizarrement, pour les remercier, on les nomme un comme ministre délégué, un comme un ministre titulaire. Pour ce petit pays, a-t-on besoin de 35 minutes pour pouvoir faire fonctionner le pays? Tout ça sur le dos du contribuable. D'accord. Le pays est parti, elle mérite par là. Ça ne bouge pas, le pays ne bouge pas. Nous, on aime ce pays. On voudrait qu'on puisse donner le Togo comme exemple. Ici, comme vous le savez, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Exemple, prenons
notre capitale qui est Lomé. Qu'est-ce qu'on peut vanter sur Lomé, sur les réseaux sociaux? Alors qu'à côté ici, au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, les gens donnent l'image de leur pays en exemple. Et là, nous aussi, nous voudrions que le Togo en fasse autant. D'accord. Si on le dit, c'est un acte des gens que vous critiquez. Mais ce n'est pas une mauvaise chose de critiquer. On veut que notre pays avance. D'accord. Le Togo n'avance pas. Si on le dit, les gens nous cassent. Non. Moi, je voudrais que notre président fasse mieux, qu'il soit un exemple pour la postérité. Que sous la gouvernance de M. Faure, il a fait ci, il a fait ça. La situation de la population s'est améliorée grandement. Ça sera une fierté de lui aussi pour sa postérité. Est-ce menti, monsieur? Je vous écoute. Très bien. Je pense qu'on a compris l'essentiel de votre pensée. Merci, monsieur Thierry, de nous avoir appelé, d'avoir exprimé votre point de vue sur la composition de ce gouvernement. 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM, le mail standard ouvert. Vous pouvez aussi nous appeler sur le 93 94 96 64 ou nous laisser un message sur le dernier numéro. Comme cet auditeur qui nous dit, le nombre des ministres est pléthorique et j'ai l'impression que le président Faure Gnassingbé est en train de récompenser ceux qui l'ont aidé avec sa 5e République. Donc, une chose est sûre, il n'y aura rien de nouveau comme le gouvernement précédent, dit donc cet auditeur-là. Un autre téléphone, on le prend. Allô? Bonjour, le grand citoyen d'Équerre. Bonjour, cher grand citoyen d'Équerre. Comment allez-vous? Ça va. Quel est votre prénom? Passato. Monsieur Passato. Oui. Vous allez vous éloigner un petit peu de votre poste récepteur, d'accord? Merci. Nous vous écoutons. Vraiment, là, c'est vraiment puant et macabre. Le peuple togolais est véritablement dans une chaîne pas possible depuis l'assassinat du père de l'indépendance. Pourquoi vous dites ça? Comment vous pouvez dire que vous êtes opposant dans une communauté ensemble? Oui. Et toi, tu peux sortir personnellement pour rentrer dans un gouvernement que le parti n'est pas d'accord. Vous parlez de qui là? Le maire Gomado. Ah, ok. Vraiment là, moi, c'est pas bon, hein. C'est vraiment triste hein, pour notre pays. Ok. Parce que nous sommes dans une logique et dans une lutte pour l'alternance au Togo. Mais si toutes ces choses se passent comme ça, là, comment nous pouvons évoluer et l'alternance aussi peut venir? Ça ne va toujours pas venir. Vous avez le sentiment que c'est une forme de trahison? Oui, c'est une forme de trahison de la lutte. Mais en même temps, monsieur Passato, oui. On est tous d'accord que c'est ensemble que nous allons bâtir ce pays, on est d'accord? Oui. Et quand il y a des compétences, vous ne pensez pas qu'on puisse aller les chercher? Oui, au nom de la nation? Oui, il va revenir au bureau national pour informer le bureau avant d'aller. D'accord. C'est ça. Ok. Très bien. On a compris votre pensée. Merci de nous avoir appelé, monsieur Passato. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. Pour ceux qui souhaitent nous appeler en direct. Aussi sur le 93 94 96 64 si l'autre ligne est occupée. Ou vous nous laissez un message. Ça peut être un message WhatsApp ou un message GSM sur le 93 94 96 64. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Ah, comment ça va, Eric? Tout va bien. Nous vous écoutons. Oui, vous savez, j'appuie celui qui vient de partir. Normalement, l'UNI a dit quand on est unis, on est fort. Oui. Quand on est fort, on gagne. On a gagné. Il faut être fort pour gouverner, non? Pourquoi aller piocher dans les autres partis? C'est pour fragiliser les autres. Normalement, l'UNI doit écrire à MC, le président central, pas pour lui demander de lui envoyer telle personne. Et Gomado, là, après 9 mois, si on le renvoie, est-ce que c'est à cause de 9 mois qu'il a trahi l'ANC? C'est comme ça qu'on ne construit pas une démocratie comme ça. C'est triste. À cause de quoi il est parti? C'est pour fragiliser l'ANC ou comment? Mais c'est pas normal. Normalement, on doit prendre une loi pour interdire tout ça là. L'UNE dit qu'elle a gagné 108 députés. Pourquoi l'UNE ne peut pas gouverner seul? Ils n'ont plus de compétences dans leur rang. Non mais on parle... Monsieur Gado, on parle de la nation togolaise, hein? Quelle nation?
Il n'y a pas de gens dans l'UNI. Il n'y a pas de compétents dans l'UNI. C'est parce qu'ils n'ont pas gagné, ils cherchent des têtes. C'est pas comme ça qu'on cherche des têtes. Moi, Gado, je ne suis pas d'accord. Mais c'est bonne journée. Merci beaucoup, M. Gado. C'est votre point de vue que nous respectons naturellement. Et le gouvernement nouvellement bâti sera donc à l'Assemblée nationale ce matin à 10h, où la chef du gouvernement fera donc sa déclaration de politique générale au cours donc de la deuxième session extraordinaire de l'année. C'est ce qui a été annoncé. Il y a un auditeur qui nous dit: vous voyez que c'est maintenant clair que ces gens sont décidés à partager les ressources du pays comme un gâteau. On nous parle du ministère de la Santé, après on parle de couverture de soins publics. Pour l'affaire Gomado, ce n'est pas nouveau. Le pouvoir a toujours usé de cette ruse pour les diviser afin de parler d'ouverture. Allô? Ah, l'auditeur est parti. 92 60 81 81. Si vous nous appelez, prenez votre mal en patience et on vous balance à l'antenne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, mon frère Eric. Comment allez-vous, cher ami? Merci. C'est monsieur? C'est monsieur Kossi. Monsieur Kossi. Oui. Vous allez vous éloigner un petit peu de votre poste récepteur ou vous l'éteignez carrément? Ok, merci. Très bien. Nous vous écoutons maintenant, monsieur Kossi. Bon, pour ce qui concerne ce gouvernement, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Pourquoi vous dites ça? Il y a des gens qui sont là-bas à plus de 15 à 17 ans. Qu'est-ce qu'ils foutent pour ce pays? Qu'est-ce que ces gens, ces soi-disant ministres, foutent pour ce pays, l'avancement de ce pays? C'est du pipeau. Et ensuite, normalement, avant de contacter de former un gouvernement de transition, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans le pays. Et ensemble, avec tous les acteurs du pays, des partis politiques, ils se sont entendus pour faire la transition. Moi, je me pose comme question, qu'est-ce qui s'était passé au Togo avant que il ne décrète cette transition? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il décrète cette transition. Bon, on avait expliqué en son temps. Hein. Il y a une nouvelle constitution et les mesures transitoires prévoient. D'accord. Ils ne font que faire la suite en avant. Ils ont contacté les partis politiques, comment avant de faire la transition. Maintenant, ils piochent les gens dans ANC, par exemple, là, pour faire quoi? Ou bien Malik et autres là qui vont dire qu'ensemble ils font la transition. Qu'est-ce que UFC, Malik et autres là représentaient pour eux avant? Ce sont les choses là, non? Hein? S'ils veulent faire non, ceux qui vont aller encore faire à l'Assemblée là, ce matin-là, ce serait différent de tout ce qu'ils disaient avant. C'est pour nous conduire dans l'abattoir tous les jours. Merci beaucoup, monsieur. Le gouvernement là, nous a rien changé de ce pays. Si ce n'est pas, pourquoi ils n'ont pas cherché quelqu'un de FDR, par exemple, ADI, par exemple, PSR, par exemple. Pourquoi? Et c'est lui, seul qui a encore ramassé tout là-bas. Soit-disant, quel gouvernement de transition et pour quelle transition? Vous pensez qu'on aurait dû faire plus d'ouverture, c'est ça? Mon frère Eric, il ne faut pas. Ils ne vont rien faire avec ces choses-là. Ils vont encore piétiner dans le pays avec le problème de transition-là. Ça veut dire quoi? C'est comme ça qu'on conduit le pays, la destinée d'un pays. D'accord, très bien. Monsieur Kossi, on a compris le fond de votre pensée. Merci de nous avoir appelé, d'avoir exprimé votre point de vue sur la formation de ce nouveau gouvernement. Je rappelle, je précise que le gouvernement sera donc ce matin à l'Assemblée nationale au cours de la deuxième session extraordinaire de l'année à 10h où la Première ministre va devoir présenter sa déclaration de politique générale. Un auditeur qui nous dit 117 maires, 35 ministres pour ce pays.
ça donne de quoi réfléchir, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est son commentaire par rapport donc à ce gouvernement. On va prendre un autre auditeur au téléphone, 92 60 81 81. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur? C'est monsieur Kossi John. Monsieur Kossi John. Oui. Nous vous écoutons. Bon, disons, certains de mes confrères aussi en ont déjà parlé par rapport au nouveau gouvernement. Avec ce gouvernement, juste seulement, on doit tenir la tête. Pourquoi? C'est une manière d'appauvrir encore la population. Parce que avant, c'était pas beaucoup comme ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 35 ministres. Vraiment, on ne sait pas ce qui nous attend. Hein. On ne sait vraiment pas ce qui nous attend. Tous nos contribuables iront encore là-bas, ils seront bien logés. Parce que les ministres n'ont pas assez de charges, c'est pour cela qu'ils ne font pas leur travail. Et je ne suis pas sûr que le président même demande des rapports de ce qu'ils font. Maintenant, on les a encore allégé la tâche. Vraiment, je ne sais pas ce qui nous attend à l'avenir. Hein. D'accord. Que le bon Dieu nous fasse seulement. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Kossi John. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Il est 8h21 ici dans la maison de la radio. Nous sommes en direct, nous sommes dans l'émission Taxi Média Show et nous demandons votre réaction par rapport donc à la formation du nouveau gouvernement qui sera d'ailleurs à l'Assemblée nationale ce matin où la Première ministre donc va présenter sa déclaration de politique générale. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, Gérard Selassie. Oui. Comment allez-vous? D'abord, oui, je vais bien. Super. D'abord, je vais dire à M. Jerry que je vais l'écouter. Quel Jerry? Il y a longtemps, je ne l'ai plus écouté. Ah, Jerry, l'auditeur qui appelle souvent, Jerry. Monsieur Jerry. Bonjour, M. Jerry, s'il m'écoute. D'accord, très bien, j'espère qu'il vous écoute. Oui, c'est le nom pléthorique qui m'inquiète moi aussi. Parce que moi, tout cela, c'est pour le développement. Mais avant le développement, il faut l'autosuffisance alimentaire. Bien sûr. Ça, je le dis, je le répète, je le tripète. Il faut manger d'abord. Et ici, avec beaucoup de députés, beaucoup de ministres, beaucoup de maires, on ne peut pas manger 3 fois par jour. Je ne vois pas l'importance. Je sais que tous là-bas, ils veulent aussi que les choses changent et que le développement arrive un jour. Alors qu'ils travaillent pour le développement. C'est tout, quoi. Parce que 35, c'est bon. Mais sans l'autosuffisance alimentaire, mais si parmi ces 35, on nomme même 10 ministres de l'agriculture, moi, je m'en réjouirai. Merci. D'accord, très bien. Merci beaucoup à Monsieur Gérard Selassie. Merci de nous avoir appelé. C'est votre point de vue que nous respectons. Il y a un auditeur sur TikTok qui nous dit « Je n'attends rien d'eux. Qu'est-ce qu'ils feront en 10 mois qu'ils n'ont pas su faire en 20 ans ?» C'est son avis sur le sujet. Un autre qui nous dit « J'avais dit à un ami que le Togo pouvait être gouverné sans ministre. Les preuves sont là. » Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous, cher grand citoyen d'État? Oui, ça va, cher ami. Quel est votre prénom? Fabrice. Monsieur Fabrice, nous vous écoutons. Bonjour. Nous vous écoutons. Allô? Monsieur Fabrice? Oui. Est-ce que vous nous recevez parfaitement? Oui, on vous reçoit maintenant. Allez-y maintenant. C'est par rapport à la formation du gouvernement. Oui, allez-y. Oui, je ne sais pas pourquoi mes prédécesseurs s'étonnent des opposants qui sont rentrés dedans et autres. Pour moi, rien ne m'étonne. Hein. C'est une manière pour mettre au clair
les Togolais qui ne savent pas qui est opposant, qui n'est pas opposant. Bon, moi, cette formation du gouvernement, je crois que le peuple togolais doit prier pour eux, pour qu'ils puissent écouter les cris, le cri des citoyens qui souffrent. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas, que normalement il a trahi, il ne devait pas faire ceci, il ne devait pas faire cela. Bon, moi ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Le vin est déjà tiré, il faut le boire. Maintenant, il faut, comme je l'ai dit tantôt, il faut prier pour eux, pour qu'ils aient une conscience, pour écouter le peuple. Peut-être ils auront 9 mois, d'autres plus, mais il faut qu'ils aient la conscience pour écouter le peuple et pour que le Togo puisse aller en avant. D'accord. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Fabrice, merci de nous avoir appelés. Et vous qui nous écoutez, quel est votre avis sur ce gouvernement-là? 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. On a encore 5 petites minutes. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Saint-Ric. C'est monsieur... Georges. Georges, voilà, c'est le nom que je cherchais parce que là, vous me dit quelque chose. Comment allez-vous, Georges? Ça va. Très bien, nous vous écoutons. Monsieur Eric, moi, la formation de gouvernement, ça ne me dit moins. Mais ce qui me choque, c'est la manière dont nos autorités ont encore montré qu'ils ne font pas les choses dans les normes. Si on doit appeler quelqu'un au gouvernement, c'est pas un problème. C'est de manière claire. Vous voyez comment vous, les journalistes, les tracasseries que vous avez fait pour savoir si c'est le maire Gomado qui a été nommé. Pourquoi on n'a pas lu tous ces noms qui sont sur la connaissance? Et on est parti jusqu'à faire savoir qu'il y a un Gomado aussi qui a été suppléant de M. Adédé. Oui, si. Pourquoi ne pas faire la chose très claire en même temps? Donc, ils sont conscients de ce qu'ils font. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre pays? Les pays avancent. Il faut que nous aussi nous avançons. Il faut laisser je ne sais pas comment qualifier ça. Quand est-ce que nous allons cesser ces bêtises pour faire développer le pays en bonne forme? Merci, bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Georges. Merci de nous avoir appelés. Et à très bientôt. Bonne journée à vous également. Oui, on peut encore prendre l'auditeur. Si, on peut en reprendre. Rassurez-vous. On restera dans les temps ce matin. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est Nyamavo. Monsieur Nyamavo. Oui. Nous vous écoutons. Oui, l'ANC, il n'a pas su protéger ses poussins, l'épervier. Ah bon? À ramasser. Ah bon? Oui, parce que à entendre Gomado a battu campagne pour l'ANC, pour ces législatives. Si, il était même candidat, je crois. Oui, il était même candidat sur la liste de Jean-Pierre Fabre. Il doit protéger ces élections. Bon, un voleur qui t'a volé, il t'appelle de venir manger avec lui, c'est un cohérent, avec Gomado. Et après les élections, l'ANC qui refuse d'aller siéger à l'Assemblée nationale, mais a cessé de faire les réunions avec ses militants pour voir les perspectives d'avenir. Et patatras, l'épervier il a ramassé un poussé dans ses rangs. Ça ne se comprend pas quoi. Je donne un exemple. J'étais allé pour réparer la moto, le petit mécanicien, il a dit qu'il manque telle pièce. On va acheter ça, oui. Il me dit d'attendre son patron. Est-ce que le petit mécanicien peut être plus intelligent qu'un maire? Le patron aussi doit consulter, le maire aussi devait consulter son patron. Mais on nous laisse voir beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses en politique au Togo. On ne refuse pas que Gomado soit au gouvernement ou pas, que ça respecte les procédures. Mais tout ça là, c'est pour avilir l'ANC et pour détruire l'opposition et revenir dans le parti unique. C'est le message qu'on donne aux opposants. Donc, comment Nathalie Olympio l'a dit, avec ce chiffre pléthorique des ministres. Plus de 3 000 milliards par mois à payer
la dette du Togo au ministre et aux fonctionnaires par mois. Est-ce que vous voyez que les gens achètent des farines par terre dans les moulins pour manger et les gens s'offrent des plats dorés? C'est compliqué, quoi. D'accord. Donc, bonne émission. Merci beaucoup, M. Nyamavo. Merci de nous avoir appelés. On ne pourra plus prendre d'auditeurs au téléphone. Je vais juste lire quelques messages que j'ai ici. Il y a un autre auditeur qui nous dit je demande aux ennemis du pays de laisser Gomado libre pour travailler. On peut tout faire. Les gris ne sera jamais satisfait. Gomado n'est pas apprenti de Jean-Pierre Fabre, dit donc cet auditeur. C'est son avis sur le sujet aussi. Un autre qui nous dit vraiment rien ne m'étonne pour ce gouvernement, seulement que les ministres fassent leur travail, surtout lutter contre la corruption, surtout au niveau de la justice et les gendarmeries. C'est ce que dit donc cet auditeur. Un autre auditeur qui nous dit finalement, si je regarde bien, c'est l'ANC qui est fort en tant que parti politique. À voir la manière dont on continue par associer l'ANC à la décision de M. Gomado, alors que les hautes instances de ce parti ont exclu ce dernier. Pour le pouvoir, on a l'impression que c'est sur l'ANC que le gouvernement veut s'appuyer pour sauter, donnant ainsi l'impression que ce gouvernement est ouvert à un grand parti. L'ANC, c'est malhonnête, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit les Togolais doivent comprendre qu'on choisit ces personnes pour les remercier du rôle joué pour maintenir le pouvoir, pas pour gérer les affaires au profit du peuple. Prenons l'exemple sur le Gabon où le président a demandé à tous les ministres de rentrer dans leurs villages respectifs en période de congé. C'est ainsi qu'ils vivront mieux les réalités du pays. Au Togo, 35 ministres pour occuper Lomé avec les grosses voitures. Un pays malheureusement abandonné dans les mains des hommes sans vision, dit-il. Un autre auditeur qui nous dit « Je n'attends personnellement rien de cette équipe pléthorique pour une vraie transition. A-t-on besoin d'un tel nombre ?» Monsieur a dédié hier ministre et aujourd'hui président de l'Assemblée nationale pour auditionner ses anciens camarades. Pour quel résultat? Un simple jeu de ping-pong pour brader les ressources de l'État, tout simplement. Si le ministre Gomado échouait dans sa mission, c'est UNIR qui prendra l'ardoise, ou c'est la personne de Gomado. C'est la véritable balade des gens heureux, tout simplement, dit cet auditeur. Un autre qui nous dit « Monsieur Gomado sera plus utile pour sa communauté que d'aller au gouvernement. Quand on ne peut gagner en tant que député, on n'a pas sa place au gouvernement. » Bon, je vais juste lire un dernier message parce qu'il y en a beaucoup, on ne peut pas tout lire puisqu'il est l'heure de rendre l'antenne d'ailleurs. Un autre auditeur qui nous dit « Pour moi, c'est un gouvernement en qui on ne peut rien espérer de bon car ce gouvernement est constitué en majorité des mêmes têtes et les nouveaux entrants sont des récompensés des manœuvres de 5e République. En clair, avec ce gouvernement, on voit qu'on n'espère aucun résultat des nommés. » Voilà. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci, merci pour nous avoir suivis sur la radio Génial Taxi FM Lomé. C'est la fin de Taxi Média Show. C'est le dernier numéro de cette semaine, rassurez-vous. Et on va se séparer sur cette belle mélodie. Et c'est Joseph Gada qui va nous le dire. Joe! Oui, Eric. Oui. C'est avec plaisir que je vous ai suivi ce matin depuis la cité de Djagoulé. Ouais, Djagouléville. Alors, mon morceau fétiche de mon ami Donstache. Oui. Et pour pouvoir encourager les uns les autres, quand que la vie c'est comme ça, oui. On prend des décisions, on l'assume et on gère la vie. Dieu me contrôle le reste. Et le morceau que vous avez choisi, c'est le morceau de Donstache. Oui. Et le titre, c'est Demegna. Demegna, si je savais. Ouais, voilà. Demegna. Donc, c'est un morceau que je dédie vraiment à tous les auditeurs qui ont appelé quand même tout au long de cette émission. Merci beaucoup à vous également. Et vous savez au moins fredonner ça?
Peut-être les débuts. Alors, on écoute Don't Sache. D'accord. Voilà. C'est ça, non? C'est ça? Merci, allez, bon week-end. Bon week-end à vous. À bientôt. À tous les Togolais. Bien sûr. À très bientôt. Je sais que Dieu même veille sur nous. Oui, c'est important. Et que le pain quotidien soit toujours dans nos maisons. C'est ça. Allez, à bientôt. Bonne journée. À bientôt. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio, tous ceux qui nous ont appelés, envoyé des messages, et tous ceux qui ont voulu nous écrire ou nous appeler, qui n'ont pas pu. Merci à mon technicien Justo Agbeve qui a assuré la mise en onde d'Appelez-moi, Saint-Irrigator. Prochain rendez-vous, c'est lundi. Je chante radio, c'est le deuxième tour, ce sera la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai encore? Bon, d'accord. Pour le deuxième tour de Je chante radio, deuxième saison, les choses sérieuses commencent la semaine prochaine avec les 3 premiers qui passent lundi à l'antenne chez Alain Mouaka. C'est Monsieur Tossou Joël, Monsieur Agbeko Emmanuel et Monsieur Mpati Gracio. Et le dictionnaire français EV est toujours disponible à l'arrêt Taxi FM Lomé. Tous ceux qui souhaitent avoir donc ce dictionnaire EV français, un dictionnaire très très riche, très 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 riche. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, ce mec. Vous venez acheter ça, c'est à la radio. C'est disponible chez nous ici à la radio. Allez, bonne journée, bon week-end, au revoir.